Shalom, peuple de Dieu, élu du Seigneur, soyez richement bénis. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Royal Bread TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Disons un mot de prière. Merci, honorable Père, Dieu saint, Dieu vivant, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous sommes à toi en ce jour, Seigneur Jésus. Nous t'invitons de venir prendre le contrôle de toutes choses. Père éternel, parle-nous. Quand tu nous parles, ça nous fait du bien. Ça change notre condition, ça transforme notre vie. Ça nous bénit. Merci parce que tu as pris le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez richement bénis, élus du Seigneur. Bienvenue dans notre série Monte ici qui arrive à sa fin par cette séance. Alléluia. Précédemment, par la grâce de Dieu, nous avons vu comment est-ce que Jean le divin sur l'île Patmos a été invité à monter. Après, nous avons parlé du patriarche Abraham, Moïse et Élie. Amen. Et aujourd'hui, nous parlerons de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le summum de toute révélation. Amen. Alors pour ça, je vais lire dans Matthieu au chapitre 17. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alléluia. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui était avec ses disciples au sommet de la montagne, là où il a été transfiguré. Amen. Vous savez, pour les croyants en Jésus-Christ, ceux qui suivent les pas ensanglantés de cet homme de Galilée, Jésus est notre repère. Jésus est le modèle absolu, le modèle parfait. Amen. Et c'est lui que nous avons été invités à contempler. Nous devons contempler Jésus. Amen. Et vous savez, la façon dont lui a vécu sur terre, ça doit être source d'inspiration pour nous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la montagne pour la transfiguration. Amen. Où sa gloire a été révélée. Écoutez-le du Seigneur. Nous savons que dans cette marche, nous allons être adoptés un de ces jours. Tu es justifié, tu es sanctifié, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu dois être adopté avant de rentrer dans la gloire. Alléluia. Ici, c'est un passage clair des réalités terrestres aux demeures éternelles. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a prouvé la condition dans laquelle nous devons nous trouver avant d'entrer dans la gloire éternelle qui nous attend. Alléluia. Et la Bible dit, il conduisit ses disciples à l'écart au sommet d'une haute montagne. Il les conduisit sur une très haute montagne. Amen. Oh, alléluia. Et le Seigneur, nous savons tous, ces disciples qu'il a pris avec lui, ce qu'il représente. Pierre qui est le symbole de la foi, Jean, le symbole de l'amour, et Jacques qui typifiait l'espérance. Jésus est allé là, étant bien équipé. Lui-même a tout en lui. Tout est en lui. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet parfait de Dieu. Il est en lui à habiter corporellement, selon les enseignements de Paul aux Colossiens, à habiter corporellement la plénitude de la déité. Alléluia. Oh, j'aime parler de cet homme de Galilée. J'aime entendre parler de Jésus. J'aime chanter ce nom glorieux, ce nom merveilleux. Alléluia. Non seulement nous allons constater que sur la montagne, non seulement son apparence a changé, parce que il a été transfiguré, revêtu d'une blancheur immaculée. Non seulement son apparence a changé, mais il y a eu quelque chose aussi de merveilleux. Nous avons récemment parlé de Moïse et Élie. Ces deux l'ont rejoint sur cette montagne. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Les deux l'ont rejoint sur le mont, sur la montagne. Amen.
Et vous savez, la scène était tellement merveilleuse. La scène était tellement glorieuse que l'apôtre Pierre ne pouvait même plus se contenir. Il ne pouvait même plus se ressaisir. Il était hors de lui-même. Amen. Et il a dit, mais c'est merveilleux, il faudrait qu'on bâtisse une tente à toi, Jésus, une autre pour Moïse et Élie. Il a voulu que leur demeure soit établie là, dans cette atmosphère. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ a voulu leur faire vivre quelque chose qui les attend. Amen. Vous savez, très souvent le Seigneur, en tant que maître, Rabouni, il aime inspirer par sa vie. Il montre l'exemple à suivre. Il ne dit pas seulement, mais il démontre. C'est ce qui est merveilleux avec cet homme. Alléluia. Et là, sur cette montagne, il a parlé de son départ. La résurrection. C'est le symbole de cette montée finale. Alléluia. Et nous, le Seigneur, nous allons aussi monter un de ces jours. Quand la bataille sera terminée, quand nous allons achever la course de la vie en gardant la foi en Jésus-Christ, nous allons monter. Et nous allons monter pour ne plus descendre. Nous allons monter pour rester là. N'oubliez pas, il a fait cette promesse. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais afin de vous préparer une place. Jean 14. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh oui. En de ces jours, nous monterons. C'est pour cela, nous devons accepter maintenant, monter dans la foi, monter dans la prière, monter dans la sainteté, monter dans la consécration, monter dans le jeûne, monter, nous devons monter dans la révélation, afin que nous puissions atteindre ce statut d'adoption et être prêts pour la montée finale. Il ne tardera pas. Bientôt, la Bible déclare, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Monte ici. Monte ici. Bientôt, ça se concrétisera. Si et seulement si nous écoutons sa voix, nous suivons ses instructions, nous lui obéissons, nous nous soumettons à sa parole. Et si et seulement si nous avons pris la décision de nous déconnecter des fils réalités terrestres, de couper avec certaines bassines de ce bas monde et de monter dans la vie de Dieu, monter dans l'amour, monter dans la patience, monter dans la persévérance, monter dans l'humilité. Alléluia. Parce que tel qu'il est dans le ciel, ainsi nous sommes sur la terre, a dit la Bible. Nous devons être comme lui. Nous sommes appelés à devenir comme Jésus, le reflet. Nous devons le refléter pleinement comme il a reflété le Père. Amen. Ne vois-tu pas qu'il est temps? Parce que nous changions notre manière de marcher avec lui, sachant que bientôt il y a une montée finale. Et que peu importe ce que ce monde dit, peu importe ce que les hommes font, nos contemporains font et deviennent, nous sommes une race élue. Notre demeure est là-bas, là-haut, dans le ciel, où nous monterons un de ces jours. La Bible déclare que
Enoch a servi Dieu. Enoch a aimé Dieu. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Dieu l'a enlevé. Il a monté. Enoch est allé là. Et il n'est plus jamais redescendu. Alléluia. C'est ce qui t'attend toi aussi. Alors, monte. Monte ici, monte ici. Dieu t'appelle. Reconnais ton identité divine en Christ. Reconnais ta mission. Et reconnais que Dieu te donne la supériorité sur les rudiments de la terre. Et que tu as la capacité de marcher sur ces choses et d'aller dans les hauteurs avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement. Fais avec moi, je dis votre prière. Merci, grand Père, pour ton amour et ta grâce. Je te loue, je t'élève. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Père, nous savons qu'il y a une montée finale qui nous attend. Et nous sommes à toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Ô Père, à nous préparer, à monter, Seigneur Jésus, dans la révélation, dans l'amour, dans l'obéissance, dans la foi, dans la joie, dans la paix, dans tes valeurs. À toi la gloire, parce que tu transformes la vie de mon frère, tu transformes la vie de ma soeur et tu nous repositionnes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, partage dans tout toi cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, fais-le. N'hésite pas à supporter cette œuvre. Et d'ici là, pour toi, bien que la grâce, la